Un gros poisson qui avale le prophète, l'homme de Dieu, 3 jours et 3 nuits avant de le recracher sur le rivage près de Ninive. Dans cette capsule, nous allons voir comment Jonas démontre la suffisance religieuse qui refuse le repos divin. Bonjour et salutations en Christ. Alors oui, aujourd'hui, on va parler du prophète Jonas. Pour être franc, l'histoire de Jonas est assez particulière. Elle peut être lue à la fois comme une parabole, une typologie du Christ, ou une théologie sur le caractère de Dieu. En tant que parabole, ce récit illustre la condition humaine, sans cesse en fuite devant la présence divine. En tant que type du Christ, Jonas, qui passe 3 jours dans les ténèbres avant d'être rendu au monde du vivant, afin de sauver un peuple qui ne se limite pas à Israël, bon, pas besoin de te faire un dessin, je pense que tu as compris où je veux en venir. C'est un type du Messie. En tant que théologie sur Dieu, ce récit démontre à merveille le souci divin pour chacun de ses enfants, qu'ils soient israélites, ou devrais-je plutôt dire, aujourd'hui qu'ils soient de l'Église ou en dehors de celle-ci. Dans cette réflexion, je te propose de nous focaliser sur la fin de ce récit afin d'y voir comment même les hommes de Dieu peuvent passer à côté de l'essentiel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle celles et ceux qui se revendiquent de la foi devraient être les plus prudents lorsqu'il s'agit de parler de Dieu aux non-croyants. Je te propose une petite mise en contexte pour mieux comprendre ce que je veux dire. Jonas est un réformateur malgré lui. Il faut attendre la fin de son histoire pour comprendre pourquoi il prend la fuite lorsque Dieu l'envoie annoncer le jugement divin à la ville de Ninive, qui se trouve aujourd'hui dans l'Irak actuel. Jonas sait que Dieu est miséricordieux et qu'il fera tout pour sauver les habitants de Ninive. Et ça, en vrai, ça lui déplaît. Jonas n'a pas envie de voir ces païens, ces adorateurs de Baal, ces adorateurs d'Astarté, des ennemis jurés du peuple d'Israël, bénéficier du salut divin. Et puis quoi encore? On ne va quand même pas laisser les alcooliques, les adultères, les homosexuels et les idolâtres entrer dans le royaume des cieux. Ah, comment ça il faut? Bon, d'accord, s'il le dit. Ce qui est remarquable, c'est qu'à peine Jonas commence sa prédication, que les habitants de la ville se repentent. En gros, le rêve de tout prédicateur évangélique. Bon, il faut admettre que Jonas reprend le même vocabulaire que la Bible utilise lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Je suppose que cette crainte a quand même dû interpeller son auditoire. Alors peut-être qu'en se souvenant du sort de ces villes, ils se sont dit « Oulala, on ne peut pas finir ainsi. Il faut qu'on fasse quelque chose. » J'observe également que ce sont les habitants de la ville qui sont les premiers à demander à Dieu le pardon, puis ensuite le roi, qui voit ce mouvement se répandre parmi son peuple, alors il fait proclamer un jeûne général à toute la ville par un décret royal. Comme quoi, ce que font les citoyens d'un pays, ce qu'ils acceptent ou refusent, peut influencer ceux qui les dirigent. À réfléchir. Bien que Jonas fasse son annonce de manière lapidaire, sans parler de la possibilité de salut et d'amour de son Dieu, les Ninivites trouvent quand même des raisons d'espérer. Je trouve vraiment merveilleux et étonnant de voir des païens avoir davantage confiance en l'amour et la bonté du Dieu d'Israël que l'Église elle-même. Voici comment ce roi s'exprime dans Jonas 3 et le verset 9. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas. Aucune certitude donc, mais de la foi, de l'espérance, dans la compassion et dans l'amour de Dieu. Ces païens vont rechercher la présence de Dieu et s'aligner autant que possible, autant que leur connaissance leur permette, sur son cœur. On le voit d'ailleurs juste au verset qui précède. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite
et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Renoncer à notre mauvaise conduite et à nos actes de violence. Mais franchement, ces Ninivites ont tout compris. C'est la même invitation que fera le prophète Daniel à son pote le roi Nabu. Est-ce que tu comprends ce que je comprends en tout cas? Trop souvent, notre approche de l'évangélisation consiste à imposer aux autres nos 28 croyances, avec toutes les autres règles non écrites, mais tout aussi obligatoires pour être acceptées dans l'Église. Eh bien, ce n'est peut-être pas ce que Dieu demande en premier. L'objectif de Dieu ici n'est pas de faire des Ninivites des Israélites. Il faut comprendre que, dans la Bible en tout cas, dans Genèse 10, la Bible présente la division des nations comme étant le projet de Dieu. Dieu ne cherche pas à faire de nous une seule et même nation, ni une seule et même manifestation physique de son Église. Pas de souci. Tu peux mettre pause et prendre le temps qu'il te faut pour digérer ce que je viens de dire. Au retour de Jésus, devant le trône, il y aura encore des nations et des groupes distincts, des langues et des tribus. Nous ne serons pas tous dans une uniformisation maladive. Mais si nous gardons des différences apparentes, Dieu souhaite pour autant que nous portions des valeurs compatibles avec son royaume. Quand nous faisons entrer des personnes dans l'Église qui sont peut-être devenues végétariennes ou qui respectent le sabbat, mais qui n'ont pas forcément renoncé à la violence, à la médisance, aux disputes, alors nous nous trompons de combat. Je préfère largement un catholique qui renonce à la violence qu'un converti adventiste qui ne peut s'empêcher de cracher sur ses frères en humanité et qui devient impossible à vivre. Bref, le début du chemin spirituel, le commencement du chemin de repentance, ne commence pas avec le sabbat dans la Bible, ni avec les viandes impures, mais avec un cœur bien disposé qui renonce à la violence, qui renonce à dégrader les images de Dieu que sont nos prochains, qui renonce à remplacer Dieu par une idole, par nous-mêmes. Hitler, par exemple, était végétarien, mais avoue qu'on aurait tous préféré qu'il soit carnivore et non génocidaire que l'inverse. Rassure-moi, on est d'accord. Franchement, je le crois sincèrement et avec conviction. Que nous renoncions à la violence et à la méchanceté, voici le cœur du cœur de Dieu et sa préoccupation première. Comme dira Jésus dans le Nouveau Testament, la loi et les prophètes découlent de cette réalité d'amour pour Dieu et donc de respect pour son prochain. Tout le reste, c'est la sauce, c'est l'accompagnement, mais ce n'est pas le plat principal. Jonas, lui, est peut-être un homme de Dieu, un pasteur, un ancien d'église, une personne influente en Israël. Mais comme trop souvent, Jonas a besoin d'apprendre qui est réellement le Dieu qu'il prétend servir. Franchement, heureusement que les Ninivites ne se sont pas arrêtés à la mine grise de ce prophète de malheur. Heureusement qu'ils ont cru dans le pouvoir de la repentance et dans la noblesse du caractère de Dieu. Dans ce récit, la leçon la plus importante que Dieu a à donner concerne son prophète, pas les Ninivites. Je suis persuadé que Dieu a envoyé Jonas vers les Ninivites afin de donner un exemple de repentance non seulement à Israël, mais aussi pour nous, son Église aujourd'hui. Dieu, voyant que les Ninivites étaient sur la bonne direction, voyant qu'ils renonçaient à élever la méchanceté comme sport national, décide alors de changer de direction et de ne pas les détruire, ce qu'il voulait depuis le départ. Voici ce que nous dit le texte. Dieu vit ce qu'ils faisaient, il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. On le retrouve dans Jonas 3, verset 10. C'est à ce moment que Jonas entre dans une colère pas possible. Wesh Dieu, tu es vraiment un tendre toi, tu ne sais même pas aller jusqu'au bout de ta démarche de justice. Tu es trop bon. Je savais que tu n'allais pas les détruire. Et Jonas qui en rajoute, et patati, et patata. Jonas est en colère à cause du salut accordé à cette ville de pêcheurs. Et Jonas est en colère à cause de la mort d'une plante qui lui donnait un peu d'ombre. Bon, je te conseille de lire le chapitre 4 si tu ne comprends pas le lien entre l'un et l'autre.
Jonas est plus préoccupé par le sort de cette plante qui lui apporte une bénédiction, qui lui apporte un confort, que par le confort, que par le sort, que par le destin de ces païens, de ces pécheurs, de ces personnes qu'il refuse d'aimer. Du coup, Dieu lui répond et conclut ainsi ce bouquin. Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, incapables de distinguer leur droite de leur gauche, et un grand nombre d'animaux. Dieu a même le souci des animaux avant que l'écologie ne soit à la mode. Dieu tient compte des temps d'ignorance et il juge les Ninivites en fonction de leur connaissance, qui visiblement n'est pas très grande. Alors je te repose la question, dis-moi, quel est l'évangile que tu portes, que tu prêches et dans lequel tu prends plaisir? Veux-tu entendre un message dur et sévère de repentance, d'avertissement des événements des derniers jours? Veux-tu que l'Église et les pasteurs prêchent davantage sur la destruction à venir du monde, sur l'état de noirceur des cœurs, alors que le nôtre, très souvent, est tout aussi noir? Repentez-vous, bande de païens, pourrions-nous dire du haut des toits. Es-tu plus préoccupé par les doctrines que par le vécu des personnes? Es-tu plus offusqué de celles et ceux qui ne respectent pas le sabbat comme toi que par leur manque de connaissances? Dis-moi, où est ton cœur? Es-tu en harmonie réelle avec le cœur de Dieu? As-tu le souci de rendre le message de l'Évangile accessible? Ce message est-il un baume d'espoir et de paix? Recherches-tu la véritable transformation du cœur qui nous rend sensibles aux autres, qui nous invite à aimer encore et toujours, y compris ses ennemis? Alors oui, Dieu sauve, Dieu fait grâce, Dieu est bon et généreux. Et lorsque on lui demande la véritable transformation du cœur, alors petit à petit, nous sommes censés évoluer vers ces qualités. Mais cette bonté n'est pas une excuse pour le péché. Cette grâce qui nous couvre n'est pas une excuse pour continuer sur le même chemin en s'endurcissant. Dieu demande une véritable repentance. La Bible, je suis émerveillé par ce message d'équilibre qu'elle contient. Il n'est pas besoin d'être un prophète de malheur, ni un prophète aveugle. Le deuxième livre des Rois, au chapitre 17 et les versets 13 et 14, nous dit qu'Israël a fait la sourde oreille aux avertissements divins. L'Église de Dieu, malgré son dégoût apparent pour les fautes des autres, pour leurs péchés et leurs idolâtries, se montre elle-même incapable de vraiment suivre Dieu. Malgré les avertissements, malgré les interpellations, l'Église de Dieu s'enferme dans sa propre logique. Sans véritable repentance, effectivement, on ne peut plaire à Dieu. Mais cette véritable repentance doit être porteuse de joie, d'espérance, d'amour. Malheureusement, voici ce que nous dit Jérémie 18, 6 à 12. Voici comment le prophète résume les choses. Voici la situation spirituelle du peuple de Dieu. Vous êtes dans ma main comme de l'argile dans la main du potier, communauté d'Israël. Parfois je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, d'arracher, de démolir et de détruire. Mais si la nation dont j'ai parlé renonce à son mauvais comportement, je renoncerai au mal que j'avais prévu de lui faire. Et parfois, je parle à propos d'une nation ou d'un royaume de construire et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais l'intention de lui faire. Maintenant, annonce donc aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Voici ce que dit l'Éternel. Je prépare contre vous un malheur. Je forme un projet contre vous. Que chacun renonce donc à sa mauvaise conduite. Corrigez votre conduite et vos agissements. Mais ils disent, rien à faire. Nous suivrons nos pensées. Chacun de nous agira conformément au penchant de son cœur mauvais. Chacun de nous agira conformément au penchant de son cœur mauvais. Mais quelle tristesse! Tu sais quoi? Quand je lis la Bible, je retrouve les deux tendances qui déchirent encore notre Église aujourd'hui.
Les uns sont persuadés que c'est en annonçant les malheurs à venir de manière la plus brutale possible qu'on fait la volonté de Dieu, tandis que les autres ne cessent de parler de comment Dieu est d'accord avec leur recherche de bonheur et de plaisir. Dieu serait épicurien. Je le crois plus que jamais, il nous faut de l'équilibre. Il nous faut surtout harmoniser notre cœur avec celui de Dieu. C'est lui le maître d'orchestre. Ce n'est qu'ainsi que nous trouverons le véritable repos. Ce n'est qu'ainsi que Dieu acceptera notre offrande, notre sabbat, notre religion. Ce n'est qu'ainsi que notre message, notre évangile aura de l'impact, aura de l'authenticité auprès de ce monde. Autrement, nous continuerons à être perçus comme des hypocrites, prêchant le repos, la confiance en Dieu et étant les premiers à paniquer lorsque les problèmes arrivent dans notre monde. Si nous n'aimons pas comme Dieu aime, si nous ne nous accordons pas sur le cœur de Dieu, nous ne sommes alors que des cymbales. Nous faisons beaucoup de bruit, mais nous n'avons aucune substance. La semaine prochaine, je te donne rendez-vous pour un temps un peu spécial. Ce sera la dernière capsule sur le repos en Christ. J'espère vraiment que ces quelques méditations t'ont aidé à grandir en Christ. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit témoignage en commentaire. Cela vraiment m'encourage de voir les fruits que le Seigneur fait pousser dans nos cœurs. D'ici là, je te souhaite une bonne semaine et je te souhaite également de t'accrocher à l'essentiel. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.